Salut Christophe. Salut à tous. Alors voilà qu'une de Citroën BX cette fois-ci. Tout à fait, une nouvelle Citroën, une Citroën BX 19 GTI, année 1989, donc vétéran. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu aux gens qui ne connaîtraient pas forcément les dénominations, qu'est-ce que ça veut dire vétéran? Oui, alors vétéran, ça veut dire dès qu'une voiture a atteint 30 ans d'âge, il y a la possibilité de l'expertiser en vétéran. Il y a un maximum de kilomètres, de 3000 km par année qu'on peut rouler en vétéran, pas rouler plus. Par contre, l'avantage, c'est qu'on doit l'expertiser seulement tous les 6 ans. Et puis comme les gens verront dans la vidéo, on remarquera que ta voiture a toujours la même immatriculation. Donc ça te permet donc d'avoir une seule assurance pour toute ta collection de voitures. Ouais, c'est exact. Donc c'est sur le canton de Berne, donc en Suisse, c'est quelque chose de super intéressant. Ça t'évite d'avoir des assurances qui sont inutiles parce que de toute façon, tu en roules une à la fois. C'est correct. Voilà. La condition, c'est évidemment que tous les véhicules soient expertisés vétérans. Voilà. Et c'est quoi la différence entre une expertise vétéran, on va dire, qu'une expertise standard? Bon, évidemment, pas même pas de contrôle ou bah, évidemment, l'expertise vétéran, donc les experts regardent entre autres que la voiture ressemble à l'original. On a dans cette voiture le même moteur que la 205 GTI. Voilà, le 1,9 avec 125 chevaux. D'accord. Ouais. Et tu sais qu'est-ce que ça pèse une voiture comme ça à l'actuel? Oui, ça pèse 1000 kg. 1000 kg, donc c'est vraiment un rapport poids-puissance qui est juste génial, quoi. Sans parler du confort Citroën avec les suspensions hydrauliques que la plupart d'entre vous connaissent. Alors là, il y avait une particularité dans les premières BX de première génération, il y avait une espèce de vitre supplémentaire ici. Qui s'usait très vite d'ailleurs. Qui s'usait très vite, etc. Et puis après, au fur et à mesure du temps, Citroën finalement ont décidé de les supprimer. Donc là c'est juste, c'était une vitre collée, je me souviens de tête. C'est juste, oui. En tout cas, elle est magnifique. Ça fait partie de mes coups de cœur. Ouais, elle est sympa. Elle est vraiment sympa, quoi. Puis vous verrez la vidéo tout à l'heure, j'ai fait un petit aparté au moment où elle monte, quand tu la démarres, quoi. C'est toujours ça, j'ai trouvé ça assez génial. Avec des jantes alu aussi de l'époque, évidemment, mais assez sympa aussi. Des jantes pleines. Ouais, des jantes pleines, comme ça. Par contre, on reste aussi à l'intérieur quand même sur le confort Citroën. Si on regarde un petit peu l'intérieur, alors ça grince. C'est une Citroën. C'est une Citroën, voilà. Mais si on regarde l'intérieur, ça reste quand même, donc c'est classique. Je pense que Citroën à l'époque voulait faire un peu une bourgeoise sportive. Et je me souviens bien de ces sièges un petit peu, c'est tissu sur la GTI. Voilà. C'est moitié baquet, on va dire. Voilà,
C'est vraiment sympa quoi. Et là, justement, les boutons, enfin, la manette pour lever, descendre de la voiture. Exactement, système hydraulique. Hein. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens, ça m'agaçait toujours, c'était l'interrupteur pour les vitres arrière, hein, qui n'était pas placé dans les portières, mais tu devais aller jusqu'à l'avant Ouais. pour les baisser, hein, tu n'avais pas vrai. d'interrupteur. C'est particulier. Vous pouvez voir, elle est vraiment dans un état exceptionnel. Tu sais si elle a été retapée, si elle a été... Oui, elle a été refaite. D'accord. Hein. Elle a été partiellement refaite. Voilà, donc pour ceux qui connaissent un peu la marque Citroën et Peugeot, ben remarquez, c'est vraiment le bloc. Est-ce qu'on avait aussi ça dans la ZX16, tu te souviens? Sur la ZX16, c'était le même bloc aussi. Et Hein, la ZX16. la ZX16. Ah, la ZX16. Je sais plus. Ça, je sais À le voir comme ça visuel, il me semble que ça ressemblait au possible. moteur de la ZX. Ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, exactement, la Volcan. Ouais. Ouais, ça, c'est possible que ce soit le même. Donc c'est vraiment le même moteur qu'une 205 GTI, simplement ben, avec les sphères typiques de Citroën pour la suspension. Avec le fameux produit LHM. Donc voiture suisse avec peu de kilomètres. Oui, 87 000. Ah ouais, donc c'est vraiment peu hein, pour l'année. Ouais. On voit même le chapon qui est tout flambant neuf quasi. Elle est superbe cette BX, vraiment. On en trouve plus beaucoup dans cet état. Hein. Et puis bon, bah, c'est quand même une voiture que sans problème hein, sur autoroute, etc. Elle a assez de puissance. C'est confortable. C'est confortable. Et puis donc ce qui l'a caractérisé aussi, c'est son bec qui est à l'arrière, hein, donc que les autres BX n'avaient pas. C'est juste, hein, c'est voilà. Je sais, j'avais vu une BX16 à l'époque, mais tu sais qu'elle avait un aileron qui était plus pointu à l'arrière, mais je sais plus si c'est quelle série c'était. Mais là, c'est vraiment magnifique. En tout cas, merci beaucoup Christophe pour le temps que tu prends pour la chaîne, parce que c'est vraiment pour moi important. Alors, les amis, n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo, me faire part de vos commentaires, puis je sais que dans tous les abonnés de la chaîne, il y a un ou deux clubs Citroën qui nous regardent. Donc vraiment, n'oubliez pas de mettre vos petits commentaires, et puis si vous avez des choses à nous apprendre sur la marque au chevron. Je réponds volontiers aux questions. Voilà, Christophe se tient vraiment à votre disposition. Si des questions, les bonnes questions, il répondra volontiers justement par l'intermédiaire de la chaîne YouTube. Vraiment, merci beaucoup Christophe. Merci, à bientôt. Pour cet instant magique avec cette voiture. Volontiers.